Bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne Intemporelle. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo spéciale. Cet été, j'avais fait une vidéo où j'avais montré une semaine de style. Puis, je trouve que une semaine de style que j'avais faite, c'était un petit peu basé sur l'été. Mais c'est un petit peu comme toute saison aussi pour beaucoup de choses. Fait que j'ai décidé d'en faire une version. J'ai une couple d'idées de ce genre de vidéo-là en tête. Et là, je vais en faire une version sur l'automne, spécifiquement sur l'automne. Aujourd'hui, c'est pas 100% automne qu'est-ce que je porte, mais des fois, c'est pas juste des vêtements 100% automne qu'il faut porter non plus l'automne. Il y a des temps où on peut s'habiller plus décontracté au style automne, des fois où c'est mieux de s'habiller un peu plus chic. Donc aujourd'hui, c'est ma journée que je filme mes vidéos. Il y a une journée par semaine que je fais des vidéos de parfum. Donc aujourd'hui, j'ai pas de parfum. Mais je règle générale, je porte du parfum. Chaque jour, je vais avoir quelque chose de différent. Puis je vais dire c'est quoi le parfum que je porte. Je vais dire c'est quoi que je porte chaque journée aujourd'hui. Donc, j'ai un veston de H&M. C'est en réalité un veston. J'ai pas acheté les pantalons, j'ai juste acheté le veston pour le porter comme blazer. J'ai une pochette qui vient de Joseph Aboud, qui est le fun, 2 couleurs. Cravate, je me souviens plus d'où ça vient, c'est ma cravate préférée, ça fait des années que je l'ai, c'est ma plus vieille cravate. Je pense que c'est Tangerine, Penny Lane, me semble que ça avait un nom qui avait rapport avec les Beatles, la marque, mais malheureusement je me souviens plus. Ma chemise, c'est une chemise faite sur mesure de Pick a Shirt, qui est une super belle place pour faire des chemises, c'est pas cher et c'est de super belle qualité. Mon gilet, ça vient pas de l'Aubainerie, que j'avais acheté ça il y a longtemps, c'est la marque, c'est Attitude, qui est un gilet en genre de flanelle, de coton, pas un coton polyester en réalité, mais en flanelle. J'ai une montre Casio, j'ai pas mal juste des montres Casio, c'est une belle marque que j'aime, avec un cuir noir pour matcher avec mes bottes. Les pantalons, c'est des pantalons anthracite de Kenneth Cole. Et j'essaie de mettre une place plus facile de montrer mes bottes. Je vois pas qu'est-ce que je filme, mais mes bottes, c'est des bottes de Thursday Boot, des bottes Chukka. On voit pas mes bas, mais mes bas en dessous, c'est des bas de Deadpool. Vu que je porte des bottes, surtout l'automne, on voit pas vraiment qu'est-ce que j'ai comme bas, fait que c'est moins grave, moins important. Mais c'est des bas rouges qui fit avec la thématique rouge que j'ai aujourd'hui, rouge, bleu et gris. Journée numéro 2. Aujourd'hui, je porte comme parfum Vétiver de Malin & Goetz, qui est un parfum que je porte pour l'essayer. Puis je pense que c'est important de porter du parfum. C'est comme la petite cerise sur le sundae. Tu sais, le matin, on prend notre temps de bien s'habiller pour bien se présenter. Mais je pense porter un parfum, ben, ça contribue à cette image-là qu'on donne. Là, dans le fond, j'ai aussi une chaîne YouTube, fait que j'essaie des parfums, fait que j'ai pas tout le temps nécessairement le parfum le plus approprié. Mais c'est un bon parfum, ça sent boisé, c'est le fun. C'est quelque chose que j'ai oublié de dire hier, j'ai pas de ceinture. Aujourd'hui non plus, j'ai pas de ceinture. Puis la raison que j'ai pas de ceinture, c'est parce que je porte un gilet. Avec un gilet, on n'est pas supposé de porter de ceinture. Il y a rien qui nous empêche de le faire, mais généralement, faut pas mettre de ceinture avec un gilet. Sinon, que d'autre que je porte aujourd'hui? Vous voyez avec le veston, la pochette en premier. Les deux, ça vient de AliExpress. Même le veston, je suis vraiment surpris de ça. Ça n'a vraiment pas été cher. Qui est censé être en laine, mais en tout cas, la Chine, des fois, ils donnent des affaires comme... Ils disent c'est en fait en quelque chose, mais ça ne l'est pas, là. Surtout avec les cravates en soie, que ça dit polyester quand tu reçois. Mais bon, c'est un veston en tweed. Peut-être un petit peu de polyester dedans, mais il est fun, confortable. Sinon... Ma chemise, c'est une Joseph Aboud. Mon gilet aussi, c'est Joseph Aboud, que c'est un gilet fait sur mesure. Ma cravate aussi, c'est une Joseph Aboud. On dirait que c'est ma marque préférée ou quelque chose comme ça. Mais non, ça donne aujourd'hui que j'ai beaucoup de Joseph Aboud. Ou non, c'est pas vrai. Ma cravate, c'est Pronto Uomo. Excuse-moi, mon autre cravate brune, c'est Joseph Aboud. Ma montre, c'est une Casio, qui est le même modèle que celui que je portais hier, mais en brun. Je me suis acheté une de chaque couleur pour aller avec ce que je peux porter. Mes pantalons, c'est des pantalons Agar que j'avais achetés au Target à l'époque qu'il y avait un Target. J'ai des bas bruns aujourd'hui qu'on voit pas parce que j'ai des bottes. Et mes bottes aujourd'hui, c'est des bottes Denver Eyes. Des bottes, je dirais pas nécessairement habillées, mais des bottes qui se portent bien un petit peu avec un style décontracté, chic décontracté comme qu'est-ce que je porte aujourd'hui. Surtout considérant la thématique super automne, puis c'est que des vêtements bruns que je porte aujourd'hui. Je pense que ça va bien avec. Puis c'est une chose qui est importante, c'est de penser à chaque chose pour que ça fitte ensemble. Parce que c'est le fun, c'est un veston que t'aimes, une cravate que t'aimes, de la porter. Mais si tout le reste de ce que t'as, ça fit pas avec, ben
sais, ça donne pas un bon ensemble. C'est pas chaque pièce qui est importante, mais comment est-ce que chaque pièce fonctionne ensemble. Puis au final, le plus qu'est-ce que tu portes va s'harmoniser, mais le mieux ça va l'ensemble, puis le mieux tu vas paraître. Nouvelle journée, nouveau style aujourd'hui. Le parfum que je porte, c'est Armani Code Parfum, le nouveau parfum qui vient de sortir d'Armani. Je trouve le parfum est bon. Si tu n'as jamais senti aucun Armani Code, tu prends un parfum que tu vas aimer. Je le trouve très décevant. Là, je le porte pour l'essayer, pour faire un review. Mais moi, Code, c'est ma ligne de parfum préférée d'Armani, puis je le trouve vraiment poche. On dirait qu'ils sont en train de scraper la ligne, selon moi, mais bon. Mais ça reste un parfum qui est le fun pour l'automne aussi, fait que tant mieux si j'ai trouvé un parfum à essayer qui est bon pour ça. Donc, qu'est-ce que je porte? Je commence avec le veston que je porte. C'est un complet. J'ai les pantalons qui viennent avec de Geoffrey Beene, qui est une compagnie qui est vraiment pas connue, mais que j'aime beaucoup. J'ai 2 de leurs parfums. Je pense qu'ils en ont 3. Toujours à la recherche du 3e pour compléter ma collection. Mais c'est une belle marque. La qualité est le fun. Sinon, je vais aller avec la pochette tout de suite. Ça vient... C'est en genre de tweed. Je sais pas si c'est en laine, en quoi que c'est fait. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça le fun. J'ai acheté ça AliExpress, comme beaucoup de mes pochettes viennent de là. Sur ma chemise, c'est une chemise de H&M. Le coton ouaté que je porte, j'ai oublié le nom de la marque, je l'ai écrit ici. C'est Calspin. Ça a été donné en cadeau. La chemise aussi, ça m'a été donné en cadeau, fait que ça, je sais pas d'où que ça vient. La chemise, mais ça dit H&M, fait que ça c'est évident. Là. Dépend de ma montre. Casio avec le cuir brun. Je voulais rester avec le qui marchait avec les cuirs aujourd'hui. J'ai des bas noirs. Si je me trompe pas, c'est My Socks, la compagnie de bas que j'ai. Sinon, j'ai des loafers de Mirmin. Puis, avoir fouillé dans mes poches, ça m'a fait penser à quelque chose. Quand que tu portes un veston, c'est le fun d'avoir des poches dans le veston pour pouvoir mettre de quoi. C'est le fun de ne pas avoir des choses trop encombrantes dans un veston. Là, moi, qu'est-ce que j'ai? C'est un porte-carte de la Toison d'Argent qui s'appelle maintenant Monsieur Portefeuille. Ça fait des années que j'ai ça. C'est encore super beau, super neuf. Sérieux, la qualité est juste exceptionnelle de leurs produits. Si tu cherches un portefeuille fait au Québec, je suis pas payé à rien, là. Je parle de ça parce que j'ai fouillé dans mes poches puis j'y ai pensé, là, mais pour vrai, si tu cherches un nouveau portefeuille, regarde cette compagnie-là. C'est probablement la meilleure qualité de portefeuille que tu peux avoir, juste tout court. C'est vraiment bon. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte? Mon veston, la marque, c'est de la Haye qui m'a été donné. Et je suppose que d'où ce que ça vient exactement, le magasin, qu'on peut trouver ça. Sinon, ma cravate, c'est une Joseph Aboud. Mon gilet, c'est Joseph Aboud aussi, avec un Glen Check gris. La pochette, je sais pas ça vient de quelle marque, mais ça vient de chez Moores. J'en avais acheté une coupe qui était en liquidation dans un petit panier. C'est une chemise black and brown. J'ai oublié de parler de ma montre qui est une Timex Explorer. Aujourd'hui, je porte une ceinture, même si j'ai un gilet, parce que moi et mes pantalons sont un petit peu bas. Et mes pantalons, c'est Calvin Klein. Mes bottes, c'est mes bottes de Thursday Boot. Et qu'est-ce que je porte comme parfum aujourd'hui? C'est Ultimate Power de Jaguar, qui est un parfum qui dure pas super longtemps, mais qui sent très bon. Journée numéro 5. Aujourd'hui, qu'est-ce que je porte comme parfum? C'est Bois Mystérieux de Guerlain, qui est un parfum de myrrhe, qui a une petite odeur de laurier aussi en tête. C'est super bon parfum, qui dure des heures, qui projette assez bien, qui est vraiment différent de pas mal tous les autres parfums que j'ai pu sentir. Sinon, aujourd'hui, j'ai un chapeau, comme tu peux remarquer, qui est un chapeau, un Fedora de Bailey's Hat of Hollywood, qui est une très belle compagnie de chapeaux. Ils font des chapeaux très abordables. Sinon, pour ma montre, j'ai ma montre Citizen. Ma pochette, c'est une pochette qui vient de la Chine encore, qui est en coton, que j'aime pas beaucoup. J'ai été obligé de la repasser pour qu'elle soit belle, mais elle était comme pliée, elle fait des... que je l'aime pas vraiment. J'aimerais ça avoir une pochette en lin qui est vraiment le classique, mais ça coûte quand même assez cher une pochette en lin, fait que en attendant que je puisse mettre l'argent de côté pour ça, ben, je fais avec celle-là. Je voulais avoir cette pochette-là spécifiquement parce qu'elle est bleue et blanche, puis ça va avec ma chemise qui est bleue et blanche. Sinon, ma chemise, justement, en Vichy, vient de H&M. Ma cravate, qui est une cravate tricotée techniquement en soie, mais en tout cas, ça vient de la Chine, de AliExpress. C'est une très belle place pour acheter des cravates, surtout si tu commences à acheter beaucoup de cravates pour pas trop cher. Fait que je t'assure qu'ils soient en soie, ou en tout cas qu'ils disent qu'ils est en soie,
Ça, tu as plus de chances que ta cravate soit de qualité. C'est en polyester, ça risque d'être une mauvaise cravate. Sinon, pour mon blazer, c'est un veston de la marque Stockholm. Donc, c'est vraiment un veston, même si j'ai des boutons en or. Qu'est-ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté un veston, j'ai enlevé les boutons, j'ai fait poser les boutons or dessus, tout simplement. Je me souviens plus c'est quoi, ma bouclaire doit en avoir. Je pense que ça s'appelle Club Tissu, quelque chose comme ça, la place que j'étais. Mais si tu veux un blazer avec des boutons or, des fois le meilleur moyen c'est d'acheter un veston. Des fois même en liquidation, si lui est en liquidation, puis juste faire poser des boutons or. Ça coûte moins cher que d'acheter un blazer des fois. Sinon, aujourd'hui j'ai une ceinture aussi, ceinture brune pour aller avec mes souliers. Les ceintures que j'ai, ça vient toutes d'Amazon. J'ai pas nécessairement de marque de ceinture. Mais ça c'est une ceinture à rail qui est vraiment cool, les ceintures à rail. Ça fait pas les petits trous comme les autres ceintures normales, que ça devient laid, ça reste beau plus longtemps. Ça va faire déjà une couple d'années que j'ai la ceinture. Elle serait bonne encore pendant une couple d'années, même si là, elle commence à être due pour être changée. Mais je pense que c'est juste moi qui le remarque. Il n'y a rien de gros défauts, là. C'est juste des petites affaires là, qui commencent. Elle serait bonne encore probablement une couple d'années. Sinon, mes pantalons, c'est des pantalons Agar, c'est des... Je sais pas si c'est des chinos habillés ou juste des pantalons habillés. Mes souliers, c'est des souliers en Suède de Stacy Adams que j'ai pogné chez Moores. Il est en spécial. Je pense qu'il m'a coûté quelque chose comme 20$. Puis, tu sais, ça me revient avec une question que j'ai eue récemment sur une autre vidéo que j'ai fait, qui est, quelqu'un me disait, tu dois être libre financièrement, tu vas avoir beaucoup d'argent pour être capable d'avoir un garde-robe aussi complet. Mais la réalité, c'est que t'es pas obligé d'avoir bien de l'argent pour bien t'habiller. Tu sais, regarde ma chemise, ça vient d'H&M. Qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Mon chapeau, c'est probablement ça qui m'a coûté le plus cher. La montre, ça a été un cadeau, mais sinon, c'est vrai que c'est ça a été le plus cher en réalité, la montre. Là. Mon chapeau m'a peut-être coûté, je pense, 180 avec les taxes. Mais sinon, tu sais, ma cravate, je pense qu'elle était comme 5$. La pochette, c'est peut-être 2$. La chemise, je me souviens plus combien que c'est une chemise chez H&M, là. Mais c'est pas super cher. Mon veston, je l'ai pris en spécial. Écoutez, je me souviens plus, peut-être 30, 40, 50$ max. Les pantalons, ça vient du Costco, fait que devait être 20$. Ma ceinture peut être à peu près ça, un autre 20$. Puis l'idée, c'est d'être patient, de chercher des choses, de trouver, tu sais, vraiment qu'est-ce qu'on aime, mais surtout d'être patient. C'est sûr, si t'as plein de cash, tu peux acheter ce que tu veux, ben c'est ça qui est le mieux. Mais si t'as pas beaucoup d'argent, ben tu sais, regarde, magasine, trouve des choses qui sont pas chères. Quand tu trouves de quoi de beau, achète-les. Aussi, essayer d'avoir une liste de qu'est-ce que tu as besoin, c'est toujours mieux. D'avoir la première base, ça peut être compliqué, mais si tu vas graduellement, une petite chose après l'autre, ça va finir par être plus facile. C'est plate parce que ça prend du temps, mais si tu es capable d'être patient, tu es capable que ça te coûte moins cher. Sinon, dernière chose que j'ai pas dit, c'est mes bas. Mes bas, c'est des bas de chez Costco, c'est McGregor. Puis je vais parler des bas un petit peu. Je me souviens plus, j'en ai parlé déjà, mais les bas que je porte à cette heure, c'est des mi-bas. Des mi-bas, si tu sais pas c'est quoi, c'est des bas qui arrêtent juste avant les genoux. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que l'élastique, tu sais, le mollet, il fait comme une courbe. Ben l'élastique est dans le haut du mollet et non dans le milieu du mollet. Parce que quand il est dans le milieu du mollet, ben il va comme finir par glisser le bas, mais s'il est en haut, il va pas vouloir glisser, il va avoir tendance à rester en haut. Ça fait en sorte que tu vas pas arriver en plein milieu de ta journée avec tes bas qui sont en train de descendre. C'est vraiment pas le fun, c'est pas beau non plus si quelqu'un le remarque. C'est juste gossant, c'est comme tu sais, quand tes souliers n'arrêtent pas de se détacher, quand tu étais plus jeune sûrement, ou si encore là, tu sais pas comment attacher des souliers de façon à ce qu'ils se détachent pas, qu'ils se détachent tout le temps, c'est pas le fun. N'importe quelle patente qui va se passer sur ton habillement, si ça s'arrête pas de bouger, c'est pas le fun. L'idée, c'est de rendre ça plus simple, d'avoir rien à retoucher durant la journée le moins possible, y compris les bas. Ça te permet, au final, d'être plus confortable dedans qu'est-ce que tu portes. Si tu t'aimes pas ça, des mi-bas, il n'y a pas de problème. Moi non plus, j'aimais pas ça avant. J'ai juste essayé ça, j'ai entendu plein de monde dire que c'était le fun, j'ai aimé ça. J'invite à peut-être acheter une paire là, sur Amazon, quelque chose de pas cher. Juste l'essayer, voir si t'aimes ça. Moi j'aime beaucoup ça, ce genre de bas-là. Mais il n'y a pas d'obligation d'avoir des mi-bas pour bien s'habiller. Juste, personnellement, je trouve que c'est un petit quelque chose qui fait une différence au niveau du confort. Donc, avant-dernière journée, aujourd'hui, je porte le parfum Yatagan de Caron, qui est un super bon parfum, avec des notes boisées, animaliques, des notes de chêne, entre autres. Et super bon parfum. C'est pas mon parfum préféré à porter durant l'automne. Il est
très spécial, très bon. Sinon, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Cravate pochette, ma pochette et ma cravate, les deux, ça vient encore une fois d'AliExpress. Mes pochettes viennent presque toutes d'AliExpress. Mes cravates, j'en ai une coupe. Mon veston, c'est Joseph Aboud. J'ai beaucoup de Joseph Aboud aujourd'hui. Mon veston, c'est un Joseph Aboud. Mon gilet, c'est un Joseph Aboud. Ma chemise, c'est aussi une Joseph Aboud, faite sur mesure. Ma montre, c'est une Casio, une montre électronique. Ça complète la collection de montres que j'ai. Et aussi mes souliers, ça va compléter la collection de souliers que j'ai pour l'automne. Aujourd'hui, je porte pas de ceinture, mais je porte une bretelle que j'ai achetée hier. Et dans le fond, pourquoi est-ce que j'ai décidé de les mettre aujourd'hui? C'est parce que je porte un gilet. Avec un gilet, on n'est pas supposé de porter de ceinture, mais tu sais, c'est pas parce que tu portes pas de ceinture que tes pantalons vont tenir tout seuls non plus. Fait que des bretelles, c'est le fun. Qu'est-ce qui est le fun avec des bretelles? C'est que ça tient tes pantalons à une certaine hauteur. Ça reste beau plus longtemps. C'est spécial la sensation d'une paire de bretelles. C'est pas comme une ceinture. Je trouve qu'une ceinture, c'est plus le fun. Mais des fois, c'est pour le style, pour le look, les bretelles, c'est mieux. Ça fait le meilleur job, même si c'est moins confortable qu'une ceinture. Sinon, mes pantalons, c'est des chinos Denver Eyes. Mes bas, même bas que hier, qui vient du Costco, McGregor. Et mes souliers, c'est des souliers de l'équipeur. Je pense que c'est Denver Eyes aussi. C'est des équipeurs qui sont très mauvais. Ils m'ont coûté 50$. C'est pas si pire que ça. Mais dans le fond, des souliers à 50$, c'est des mauvais souliers. Mais le bon côté, c'est que c'est pas cher. Fait que si tu veux te bâtir une garde-robe de souliers, puis tu veux pas être obligé de t'acheter genre pour 3000$ de souliers d'une shot, ben, tu peux t'acheter une coupe de souliers pas cher. Puis en plus de ça, une paire de souliers qui est bonne. Puis au fur et à mesure, acheter un petit peu plus de souliers de bonne qualité. Dernière journée aujourd'hui. Il pleut dehors. C'est pour ça que je suis à l'intérieur pour faire la vidéo. Donc, qu'est-ce que je porte? J'ai un imperméable. Ça va faire des années que j'ai ça. Heureusement, je vois plus la marque nulle part. Fait que je ne pourrais pas dire c'est quelle marque. Mais je sais plus où ce que je l'ai acheté. Ça fait extrêmement longtemps. Ça doit faire avant 2015, ça c'est sûr, là. Peut-être 2012, 2013 que je l'ai. Sinon, mon complet, c'est un complet sur mesure Joseph Aboud. Ma pochette, j'ai beaucoup de Joseph Aboud aujourd'hui. Ma pochette, c'est une Joseph Aboud qui fait partie des pochettes que j'ai eues pour vraiment pas cher dans le petit panier liquidation. Il y en a une que tu n'as pas vue qui est verte, que je ne porte pas vraiment l'automne, c'est plus dans le fond là, que je porte pour la Saint-Patrick. Sinon, ma cravate aussi, c'est une Joseph Aboud. Ma chemise, c'est une chemise de pick-a-shirt qui est faite sur mesure avec, je sais pas si je peux le montrer, avec des poignets milanais qui font un faux poignet mousquetaire, dans le fond. C'est un faux poignet où tu mets les boutons de manchette, mais il n'y a pas de boutons de manchette. Je porte pas de ceinture aujourd'hui. Sinon, je vais être capable de te montrer ça. Comme bas, j'ai comme souliers. Donc, les souliers que j'ai, c'est les mêmes que j'ai déjà portés en réalité. Dans la vidéo là, que tu regardes, c'est des souliers Stacy Adams. Je mets du spray contre du spray hydrophobe dessus. Super important avec des souliers en suède si tu vas dehors quand il mouille parce que c'est pas bon l'eau pour le suède. Mes bas, c'est des My Socks ou quelque chose comme ça, la marque que je pognais sur Amazon, mais il y a aussi leur propre site web. J'ai mon chapeau de Bailey. Et j'ai un parapluie, c'est pas tant pour le style, mais j'ai un parapluie qui s'ouvre et qui se ferme automatiquement. Qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est que je peux sortir de ma voiture et rentrer dans ma voiture sans me faire mouiller. Ça me permet, tu sais, là j'ai un chapeau, mais si j'aurais pas de chapeau, ça me permettrait de pas avoir les cheveux tout défaits. Mon parfum que je porte aujourd'hui, c'est Vanille de Bosch de Kais Perfume qui ressemble beaucoup à Tobacco Vanille de Tom Ford. Personnellement, je le trouve meilleur et il est aussi beaucoup moins cher. Et comme montre, j'ai une Casio brune que tu as déjà vue. C'est une chose que je veux parler. Mon veston est ouvert et tu as sûrement déjà entendu la règle de quand tu t'assis, il faut que tu déboutonnes ton veston. Et moi, j'ai une règle. C'est pas vraiment une règle, c'est plus parce que c'est plus confortable quand tu t'assis. C'est ça la réalité. Là. Mais quand tu mets un manteau, je te conseille fortement de déboutonner ton veston quand tu mets ton manteau parce que ça donne plus de place pour bouger. Quand tu as un manteau qui est fermé, c'est dur après ça d'aller ouvrir ton bouton quand que tu vas t'asseoir. Fait que si il est déjà ouvert, tu vas être tout simplement plus confortable.
Donc, c'est ça pour la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si c'est le cas, like et partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires, ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.